Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Bon lundi. On parle beaucoup du Canada tout à coup à l'échelle internationale Oui. à cause du départ de Justin Trudeau et des menaces de Donald Trump. Oui, voilà. On parle beaucoup du Canada et c'est Ça inversement... veut pas dire que c'est bon, là? C'est inversement proportionnel à notre pouvoir sur la planète désormais. Tu sais qu'on est quand même le deuxième pays en importance territoriale dans le monde et notre pouvoir, notre influence diminue comme neige dans le Groenland. Et tu sais qu'aujourd'hui, notre économie est la 11e. On a déjà été dans le top 10. Aujourd'hui, on est 11e, ce qui devrait nous conférer quand même une position de leader économique, même s'il y a quelques années, tu sais, on avait demandé un vote au Conseil de sécurité de l'OTAN. Évidemment, on l'a pas eu. Donc, sincèrement, le Canada, puis on le voit bien en ce moment avec les prétentions et les blagues de Trump, des blagues qui n'en sont peut-être pas, là, si on se fie à plusieurs personnes, ces prétentions de venir nous annexer gentiment, non par la force, mais juste avec quelques hausses de tarifs sur nos biens et services. On voit bien qu'aujourd'hui, le Canada, c'est une pinotte sur la planète. Là. Y a personne... avec pas trop d'alliés forts. Hein? Écoute, mais... Puis là, tu sais, c'est 9 ans de gouvernement Trudeau. Aujourd'hui, le bilan, tu sais, on s'en est déjà parlé. Regarde ce que pensent de nous les Chinois. Regarde ce que pensent de nous les Indiens. La Chine et l'Inde ne sont plus les amis du Canada. Bon, ils l'ont jamais tant été, mais là, je veux dire... Carrément. L'Inde plus. La Chine, l'Inde c'est plus. La Chine, c'est une position différente, mais quand même, c'est pathétique, je trouve. Et aussi, ce qu'on voit avec le jeu de Trump, qui dit toutes les 5 minutes qu'il est prêt à nous annexer quand bon lui chante, c'est qu'on voit que le Canada est un pays divisé, dans le fond. Parce que regarde tous les premiers ministres, là, puis incluant François Legault, là, qui essaie de tirer la couverte de son bord comme il peut, comme l'Albertaine, comme l'Ontario. Elle a le haut du pavé, elle était avec Trump samedi soir à Mar-a-Lago, dimanche matin au club de golf. Mais toi, tu trouves que c'est bien? Danielle Smith? Ben, c'est bien pour elle. C'est bien pour l'Alberta. Les Albertains doivent être rassurés. C'est pas bien pour nous. C'est pas mauvais pour nous non plus. On sait pas. Est-ce qu'elle a leur juste, elle, sur ce que Trump va vraiment faire? En tout cas, si elle l'a, elle la donne pas. Non. Est-ce qu'elle a discuté avec Trump des tarifs? C'est lundi prochain. Là, il devait avoir une idée de ce qu'elle allait faire ou pas. Moi, je pense que si elle avait quelque chose à nous dire, on le saurait, non? Moi, ce que je regarde de ça, ce que je vois de ça, ce que j'en comprends, c'est que tout le monde y va en essayant justement de tirer le pouvoir de son bord, aller chercher un petit peu d'appréciation de la part de l'intimidateur en chef qu'est Donald Trump. Mais dans le fond, ce qu'on devrait faire, puis Jean Chrétien, c'est un peu ça qu'il nous a dit là, ces jours-ci en disant, voyons, on est là, quasiment à genoux tous à essayer de se mettre amis avec le gars qui bat tout le monde dans le cours d'école. Tu comprends? Fait que, fait que là, il dit, voyons donc, on devrait avoir une position... On a le plus beau pays du monde. Le plus meilleur pays du monde, écoute. Mais c'est sûr, tu sais, on est une espèce de gentil voisin, tranquille. Puis Justin Trudeau l'a beaucoup dit, sans odeur, sans saveur. Non, mais sans identité sans maintenant. Identité. Parce qu'une partie de l'identité du Canada, qu'on le veuille ou non, c'était une alliance entre deux peuples fondateurs, là, francophones et anglophones, canadiens français, canadiens anglais. Mais à partir du moment où le Canada met ça au vidange, en disant non, là, c'est un nouveau Canada multiculturel, post-national, tout ça, ben, je veux dire, ça parle anglais, c'est comme les États-Unis, ça, on met tout le monde à sa TV. Au Canada anglais, tout le monde à sa TV, c'est les canaux américains, puis c'est pourquoi le Canada, c'est quoi il y a juste le Québec qui a une identité, là. Complètement. Puis c'est un avantage pour nous, mais en même temps, moi, j'aurais souhaité, tant qu'à être dans le Canada, j'aimerais ça aussi, d'un point de vue québécois, être dans un pays qui a du bon sens, puis qui se tient, puis qui représente une véritable force par rapport à un géant comme les États-Unis. Sinon, comment veux-tu qu'on y arrive? Ça va être long, 4 ans. Puis tu parles du français, puis ça m'amène à mon autre sujet. Tu regardes aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que le français est encore une langue officielle au Canada? Aux yeux, en tout cas, regarde la course là, au leadership du Parti libéral du Canada. Il y en a même un là, qui disait vendredi même... On s'en fout du français. Là. Il est même pas capable de comprendre, de le parler, de le comprendre. Mais de plus en plus au Canada, exemple, on va chanter l'hymne national. Ben, à Winnipeg, ils se font une fierté de dire on chante plus juste en anglais, on chante en anglais et en punjabi des fois. Exact. Écoute, c'est pathétique. C'est parce que le français n'est plus une langue importante. Il y a d'autres langues qui sont devenues dans des villes beaucoup plus importantes que le français comme deuxième langue.
Notre culture, ceci dit, puisqu'on parle du français, notre culture qui a perdu une grande dame en fin de semaine. Oui, et moi, je suis très triste parce que, comme beaucoup de Génération X, je sais pas toi, mais j'ai grandi avec les histoires, les contes de Kim Yaroshevsky. Ben oui, de Franck Freluche. Écoute, moi, je la connais par cœur, son histoire. Elle nous a raconté son histoire, sa chanson qui nous racontait des histoires, son espèce de grand livre dans lequel on voulait tous rentrer avec elle. C'était épeurante, ces histoires. Oui, il y a des gens qui disent ça. J'ai pas ce souvenir-là. Moi, je suis un peu plus jeune que toi. Moi, je me souviens, même en préscolaire, juste avant de rentrer à l'école ou à maternelle, je savais jamais, je me souviens, de mon souvenir de mon sang, je me demandais est-ce que je devais écouter Franck Freluche ou pas, tellement que ces histoires étaient épeurantes. Ben, oui, peut-être un peu, mais elle, je la trouvais très rassurante. Ah ben oui. Je me souviens de ça. Que grâce à elle, ça finissait toujours bien. Ben oui, voilà. Puis je me souviens aussi, puis elle était vraiment cette voix d'ailleurs, cette voix rassurante, elle l'a portée aussi comme la grand-mère dans Passe-Partout. Fait que donc, ça a transcendé les X. Ça, c'est les plus jeunes aussi, ceux qui ont regardé Pascaro et tout ça, et Passe-Partout, ils ont suivi Kim. Franck Freluche a transcendé les générations. Elle est devenue grand-mère. Mais moi, je me souviens, puis je vais élargir la discussion sur l'apport des émissions pour enfants, pour les jeunes. Puis aujourd'hui, je me disais, est-ce qu'il y a un équivalent à Franck Freluche ou à toutes ces émissions? Tu sais, moi, quand je suis arrivée au Québec, j'étais au primaire, je venais de France, et la télévision, à 4 heures de l'après-midi, je revenais de l'école, je faisais mes devoirs en écoutant. À 4 heures, c'était Bobino? C'était Bobinette. Puis à 4h30, c'était différent chaque jour. Lundi, mardi, mercredi. T'avais Picotine, t'avais Nick Pic. En ballon. T'avais Grugeot et Délicat. Grugeot. Larry Boulding. Larry Boulding, ouais, oui, Larry Boulding, mais Grugeot et Délicat, écoute, vraiment. Ouais, mais le major Plumpoudic, GF, moins moi. Moi, j'ai mes préférences. Moi, c'était. Dans la brèche. Ouais, il était, que j'ai eu comme prof de théâtre. Ouais. Mais tu sais, il faut que t'en choisisses, là. Et moi, j'avais choisi Nick Pic, Bobinette, Picotine et Franck Freluche. Et je me souviens, mon Dieu, quand j'ai rencontré Christine Lamère pour la première fois, Picotine, écoute, j'ai pleuré. Mais voyons. Je te jure. J'étais tellement émue. Je te jure, vraiment. Vraiment, des petites larmes d'enfant là, qui ressurgissaient, mais ça m'a fait quelque chose parce que j'ai grandi et ça m'a beaucoup accompagnée ici. Picotine? Pas Picotine, pardon, Bobinette. Voyons, excuse-moi, Bobinette. Je te mêlée dans Google pour mais non, Christine Lamère, c'est Bobinette. Oui, c'est Bobinette. Non, c'est Bobinette, clairement. Oui, non, Calimero, tu nous fais jouer un petit film. Ça, c'est Bobino qui nous amenait à la pause. Qui sange. Télésino, ben oui. Calimero, c'était qui d'abord? Calimero, c'était un petit bonhomme avec une demi-coquille d'œuf sur la tête qui arrivait toujours des malheurs. Là. Bon, un peu comme moi, là, pas mais c'est pour te dire que ça fait longtemps, finalement, que ma mémoire est floue, mais je m'en souviens assez pour savoir que c'était des beaux souvenirs d'enfance. Ouais. Et qu'aujourd'hui, j'espère que nos jeunes, on parle beaucoup des jeunes, des tablettes et tout. Ouais, là. Mais c'est aussi que les grands, mais il y en a eu après, peut-être moins aujourd'hui, mais que les grands du jeu, là, tu sais, Kim Yaroshevsky, je jouais aussi au théâtre, pouvait jouer les plus grands rôles dans le grand théâtre, mais qu'on faisait quand même des émissions pour enfants. C'est que les émissions pour enfants avaient un statut que les plus grands du métier. Tu sais, aujourd'hui, à 4 heures, à la télévision, du diffuseur public, des émissions pour enfants? Il y a encore Passe-Partout, qui a plus le même revenu, impact. Mais c'est pas du tout la même chose. Ouais. Alors, écoute, moi, c'est sûr que je pense que ça a marqué beaucoup les gens. Maintenant, on ne veut plus que nos jeunes aillent sur les écrans. Non, c'est ça, mais ça dépend des écrans. Il y a des écrans formateurs, il y a des écrans qui éduquent. Moi, je pense que la télévision et le produit culturel qui est le film, le documentaire, l'émission pour enfants, tout ça, ça fait partie de l'éducation. C'est un bel outil, c'est un bel objet éducatif. Isabelle, merci beaucoup. Merci. Bonne journée.